Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, nous allons parler de long en large sur un thème très intéressant. Intéressant pour ceux qui se soucient de la destinée, intéressant pour ceux qui savent que Dieu a réservé un trône pour eux. Ça peut être un trône sur les 7 montagnes d'influence, ça peut être un trône sur autre chose. Intéressant pour ceux qui savent qu'ils sont appelés à aller dans les hauteurs avec Dieu. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Le trône se négocie ». Je voudrais te dire que le trône que Dieu même a réservé pour toi, à un moment donné, il faudra que tu le négocies. Le trône qui t'est destiné doit être négocié par les bonnes personnes. Alors, le texte biblique sur lequel nous allons nous appuyer pour décortiquer ce thème, c'est le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 1 au chapitre 2. Donc, pour ceux qui sont intéressés à la lecture, je vous recommande de lire cette partie de la Bible, 1 Roi, chapitre 1 au chapitre 2. Alors, dans cette partie, on te relate l'histoire de la transition du roi David au roi Salomon. On t'explique que, en fait, le roi David était au trône, un trône que Dieu lui-même lui a donné, vous vous rappelez de l'histoire. Cependant, dans l'histoire du roi David, il y a toujours eu 3 prétendants au trône, 3 protagonistes au trône. Il y avait premièrement son fils Absalom, qui l'a combattu presque toute sa vie. Deuxièmement, son autre fils Adoniya. Et troisièmement, le fils Salomon, celui même que Dieu avait choisi. Sauf que dans l'histoire, la Bible nous fait comprendre que David, le roi David, avait fait une promesse à Bathsheba, la mère du roi Salomon. Le roi David lui avait dit que son fils Salomon allait accéder au trône après sa mort. Son fils Salomon serait son successeur. Cependant, il se trouve que dans leur histoire, en fait, dans leur culture, le roi peut choisir son successeur pendant son vivant et donner la nouvelle à tout le monde, de telle sorte que les gens savent que voilà le successeur du roi. Sauf que, entre-temps, le fils du roi, Adoniya, décide qu'il va succéder à son père, qu'il va accéder au trône et décide de mettre tous les mécanismes sur pied pour pouvoir effectivement accéder au trône. Par exemple, il décide de faire des sacrifices avec beaucoup d'animaux gras, beaucoup d'animaux bien rembourrés là, et invite certaines personnes clés du royaume, certaines personnes clés qui sont invitées lors de l'intronisation d'un roi. Mais il n'invite pas le prophète Nathan, qui a été le prophète de son père, le roi Salomon, tout le temps de son règne. Il n'invite pas son frère Salomon, il n'invite pas certaines personnes qui doivent effectivement oindre les rois normalement. Du coup, la nouvelle se répand dans toute la contrée que voilà Adoniya qui est en train de devenir roi. Sauf que la mère de Salomon, Bathsheba ou Bathsheba dans certaines versions, écoute la nouvelle et est troublée. Elle se souvient de la promesse que le roi lui avait faite et elle n'est pas correcte. Entre-temps, le prophète Nathan aussi, qui est l'image de Dieu auprès du roi Salomon, auprès du roi David, qui se souvient des promesses du roi David et qui se souvient de ce que Dieu a prévu, parce que c'est le dépositaire de la volonté de Dieu auprès du roi David. C'est lui qui a toujours rappelé David à l'ordre. C'est lui qui a toujours conseillé David. C'est lui qui a toujours aidé David à avoir le discernement par rapport à la volonté de Dieu. Le prophète Nathan
il voit ce qui se passe et il se rend compte qu'il y a injustice. Il se rend compte que les choses ne sont pas en train de se passer comme il se faut. Mais il faut savoir qu'entre-temps, le roi David était très fatigué. Il était au soir de sa vie. Il était déjà vieux. Il avait tout le temps froid. La Bible raconte qu'il avait tout le temps froid. Et il fallait même une jeune fille vierge qui va le réchauffer. Il n'avait pas les relations sexuelles avec cette jeune fille, c'est ce que la Bible nous dit, mais elle était là pour le réchauffer parce qu'il avait tout le temps froid et même les couvertures, les plus grandes couvertures n'arrivaient pas à le réchauffer. Donc, il ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passe au dehors. Alors, le prophète Nathan va à la rencontre de Bathsheba et dit à Bathsheba, Bathsheba, est-ce que tu es au courant de ce qui est en train de se passer? Tu es au courant et tu ne fais rien. Je vais te donner un conseil qui va sauver ta vie. S'il vous plaît, écoutez bien cette partie. Il lui dit, je vais te donner un conseil qui va sauver ta vie. Va à la rencontre du roi et dis telle chose au roi. En fait, il veut dire, rappelle au roi la promesse qu'il t'a faite, que ton fils Salomon accédera au trône après lui. Et fais-lui comprendre que il y a Adonia qui est en train de prendre la place, de Salomon, qui est en train de s'auto-proclamer roi et en train de célébrer. Ça peut conduire le peuple en erreur et si le roi meurt, c'est Adonia qui va prendre le règne. Cependant, pendant que tu es en train de parler au roi, moi, le prophète Nathan, je vais rentrer dans la présence du roi et je vais renchérir tes propos afin que le roi prenne une décision ferme une fois pour toutes. Alors, Bathsheba, c'est ce qu'elle va faire et la suite, nous la connaissons. Alors, de cette histoire, j'ai pu ressortir 5 choses à retenir pour comprendre que le trône se négocie. Et je veux te parler, toi qui as des enfants, toi qui as une grande destinée, toi à qui Dieu a promis des grandes choses, toi qui sais que tu dois régner. Franchement, tu dois régner. Tu dois régner dans le monde séculier, tu dois régner sur ta montagne d'influence. Dieu t'a dit qu'il allait te oindre dans un domaine. Mais tu ne vois pas encore ça arriver. S'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Première chose à retenir, la femme sage positionne ses enfants. Ce que j'ai compris de cette histoire et je veux t'interpeller en tant que femme. Je veux t'interpeller, femme, ne sois pas distraite dans la vie. La destinée se négocie. Le trône se négocie. Le trône de tes enfants se négocie. Ne te dis pas que, oh, voilà, tu es la seule femme de ton mari. Ce n'est qu'avec toi qu'il a eu les enfants. S'il te plaît, ne rentre pas dans ça. Parce que la destinée se négocie d'abord dans le spirituel avant de se négocier dans le naturel. Si toi, en tant que femme, tu ne pars pas dans le secret, réclamer ce qui est à toi, réclamer ce qui doit revenir à tes enfants, tu seras surprise de voir que c'est le hasard qui conduit la destinée de ces enfants. Mais en tant que femme sage, tu dois savoir comment tu positionnes tes enfants. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, une femme normale, une femme spirituelle doit connaître qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à chacun de ses enfants quand ils sont encore dans son sein. N'attends pas qu'ils soient grands, n'attends pas qu'ils naissent, n'attends pas qu'ils soient... Non, quand ils sont encore dans ton sein, va dans la présence de Dieu. Pose des questions à Dieu, sonde son cœur. Et il te dira, voilà ce qui est prévu pour ces enfants. Et en fonction de ça, tu pourras élever tes enfants. Tu pourras les positionner dans la destinée qui les correspond. La femme sage positionne ses enfants. Il y a des femmes, vos enfants sont appelés à régner. Vos enfants sont appelés à, je ne sais pas, à faire certaines choses que Dieu a prévues. S'il vous plaît, mes chères dames, éduquez vos enfants en fonction de leur destinée. Parlez à ces enfants en fonction de leur destinée. Soyez avec ces enfants en fonction de leur destinée. Ceci est valable aussi pour les pères. Ceci est valable aussi pour les hommes qui ont les enfants. C'est la raison pour laquelle un homme sage n'abandonne jamais sa sémence. Un homme intelligent n'abandonne jamais sa sémence. Parce que s'il est vrai que tu as un trône, quelqu'un doit prendre ce trône après toi.
Cependant, si la mauvaise personne prend ton trône, ça veut dire que ta royauté prend fin aussi. Ça veut dire qu'on va oublier ton nom. Ça veut dire qu'on va traîner ton nom dans la boue. L'une des choses qu'on venait dire au roi Salomon, lorsque on l'a oint comme roi en la présence de son père David, on lui disait que son règne soit plus grand que le règne de son père. Que son règne soit plus grand que le règne de son père, afin que le nom de son père vive à jamais. Tu te rends compte de ça? Je vais t'interpeller, toi homme, toi qui te balades partout, qui laisse ta sémence n'importe où. Ça veut dire, c'est une preuve que toi-même tu ne te prends pas au sérieux. C'est une preuve que toi-même tu n'es pas conscient de la royauté que Dieu a déposée sur ta vie. C'est une preuve que tu veux mourir et qu'on n'en parle plus, et qu'on ne parle plus de toi. Sauf que c'est malheureux. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. À partir d'aujourd'hui, soucie-toi de l'après-toi. À partir d'aujourd'hui, sois sage et pense à pense à ta postérité. Pense à ce que ton nom sera après toi. Deuxième des choses à retenir, la femme sage honore celui qui fait accéder au trône. En d'autres termes, la femme sage honore le dépositaire de la grâce du trône. Pendant que je suis en train de dire ceci, je ressens dans mon cœur de te dire que celui qui doit honorer au trône, qui doit accéder au trône, honore le dépositaire de la grâce du trône. Voilà. Alors, il faut comprendre que dans cette histoire, la Bible nous raconte que lorsque Bathsheba est rentrée dans la présence du roi David, alors que le roi David était fatigué, alors que le roi David était mourant, alors que le roi David était vieux, peut-être qu'il ne voyait même plus bien, peut-être qu'il marchait même seulement avec la canne, il fallait seulement le tenir. La Bible nous dit, Bathsheba s'est prosternée devant le roi. Son front a touché le sol en signe de respect et elle s'est prosternée devant le roi. Lorsque j'ai lu cette partie, je me suis dit, waouh, mais Bathsheba, c'est la femme du roi. Elle a eu un enfant avec lui. Ça veut dire qu'elle a connu l'intimité du roi. Mais d'où vient-il qu'elle l'honore à ce niveau? D'où vient-il qu'elle reste aussi respectueuse à ce niveau devant un roi presque mourant? Mais il se trouve que Bathsheba était très sage. C'était une femme qui comprenait qu'il faut négocier le trône pour son enfant. C'était une femme qui comprenait que il y a ce qu'on appelle les protocoles du palace. Il y a les protocoles pour accéder au trône. Ne me dis pas que tu vas accéder au trône et c'est toi qui parles à celui qui est au trône n'importe comment. Ne me dis pas que tu vas accéder au trône et c'est toi qui négliges, qui ne fait pas les honneurs et les éloges à celui qui est trône. Comment est-ce que tu vas faire plaisir à son cœur? Comment est-ce que tu vas te distinguer devant la multitude? Bathsheba savait que même si elle avait connu l'intimité du roi, même si elle faisait partie de ses préférés, elle devait continuer à l'honorer. Parce que la dimension roi en lui demande l'honneur. Femme, écoute très bien ce que je suis en train de dire. Et tu sauras comment gérer ton époux. Tu sauras comment être avec lui. Quelqu'un m'avait dit un jour qu'en tout homme, il y a 3 dimensions. La dimension petit enfant, c'est la raison pour laquelle il aime jouer de temps en temps. Il aime s'amuser. Un homme qui arrive chez lui et on ne s'amuse pas sera un homme frustré. Mais un homme qui arrive chez lui et de temps en temps on rigole, de temps en temps on le touche un peu, de temps en temps, voilà, ça ressort la dimension enfant, petit enfant en lui et ça l'épanouit. Il a besoin de se distraire, il a besoin de jouer. La deuxième dimension, c'est la dimension chimpanzé, la dimension tigre, la dimension animale. C'est cette dimension où l'homme est méconnaissable, où l'homme est violent, où l'homme est amer. Mais il faut savoir que c'est la femme qui est à côté de lui qui suscite aussi cette dimension. C'est la dimension où, en fait, c'est un tyran en fait. Mais on suscite cette dimension avec les querelles, avec
les réclamations sans fin. La Bible dit, il est préférable pour un homme de vivre sur le toit d'une maison que de vivre dans la même maison qu'une femme querelleuse. Donc, si tu es une femme querelleuse, tu auras toujours droit à la dimension tigre de ton mari, à la dimension chimpanzé. La troisième dimension, c'est la dimension roi. Sauf que le roi se révèle à la reine. Le roi se révèle à la reine. Si tu le considères comme un roi, si toi-même tu te comportes comme une reine auprès de lui, il sera obligé de te montrer sa dimension roi. Donc, Bathsheba avait compris ça. Elle savait qu'il fallait qu'elle réveille la dimension roi de son mari afin qu'il transfère le trône, afin qu'il honore même la parole qu'il lui avait donnée. Parce que oui, l'être humain change. Il avait fait la promesse, mais à un moment donné, il pouvait dire que moi, je ne me rappelle même plus de cette promesse-là. Moi, j'ai changé d'avis. Je suis vieux. Laisse-moi profiter de mes vieux jours en paix. Je n'ai pas le temps pour ça. Oui, on a vu ça. On a vu ça. Il aurait pu se dire, ok, mais elle a dit, je vais aller réveiller la dimension roi qui va parler en ma faveur. Je veux dire, femme, sache parler à ton mari. Sache à quel moment tu dois te taire. À quel moment tu dois lui rappeler ses promesses et de quelle manière tu dois lui rappeler ses promesses. Sache réveiller cette dimension roi en lui. Parce que tu as un trône à négocier. Tu comprends ça? Tu as un trône à négocier. Et il faut savoir qu'il y a certains enfants qui ont échoué dans leur vie parce que leur père ne les a pas bénis. Le Saint-Esprit met dans mon cœur de vous dire certaines choses. Il y a certains enfants qui ont échoué dans leur vie parce que leur père ne les a pas bénis. Si vous rentrez par exemple dans les familles polygamiques, par exemple, beaucoup de familles polygamiques où le père était riche, le père avait réussi, beaucoup de ces enfants sont devenus des vauriens aujourd'hui. Parce que le père n'avait même pas le temps pour les bénir. Le père était un pourvoyeur, il n'était pas un dépositaire de grâce. Et ces enfants aujourd'hui, voilà, quand tu regardes leur vie, c'est trop de problèmes, c'est trop de combats. Parce que le père n'a pas eu le temps de les bénir. Sauf que de temps en temps, tu vas regarder parmi ces enfants, il y en a qui sortent de l'ordinaire. Il y en a qui se distinguent. Mais quand tu vas bien creuser, tu te rends compte que ce sont les enfants de la femme qui avait une relation particulière avec le père. Ce sont les enfants de la femme qui avaient une relation particulière avec le père. Je vais te dire, femme, s'il te plaît, tu as un trône à négocier. Tu as un trône à négocier pour tes enfants. Donc, sache comment tu vas faire pour susciter la dimension roi chez ton mari et laisser qu'il ouvre sa bouche pour déclarer des paroles sur tes enfants. Qu'il ouvre sa bouche pour positionner tes enfants. Qu'il ouvre sa bouche pour bénir ces enfants-là et les permettre d'accéder au trône à son vivant. À son vivant. Troisième des choses à comprendre sur cette histoire. La femme sage a des alliés puissants. Oh my God. Quand je lisais cette histoire, je me suis dit, waouh, Bathsheba est forte. Cette femme-là, elle était très forte. Bathsheba avait pour allié le prophète Nathan. Je vous ai raconté que Adonia est allé faire la fête. Les gens ont commencé à se réjouir avec lui. Bathsheba a eu la nouvelle. Elle était dans son coin. Mais le prophète Nathan est allé vers elle. Je vous en prie. Pourquoi est-ce que le prophète Nathan se soucierait tant du devenir du fils de Bathsheba? Salomon est un fils au roi David, tout comme Adonia, tout comme les autres fils de David. Mais pourquoi le cas de Salomon est plus important à ses yeux? Pourquoi le cas du fils de Bathsheba est important à ses yeux? La chose de quelqu'un est importante à tes yeux si tu as une bonne relation avec cette personne. Tu ne me diras pas le contraire. C'est-à-dire, quand tu lis cette histoire, tu comprends que Bathsheba avait tissé des belles relations avec le prophète Nathan. Bathsheba avait su honorer le prophète Nathan. Bathsheba avait su considérer le prophète Nathan. Bathsheba avait su que le prophète Nathan était un poids lourd auprès du roi David et avait su entretenir la relation.
C'est la raison pour laquelle le prophète Nathan peut se lever et aller à sa présence sans prendre de rendez-vous, peut se lever et venir lui parler et avoir la ferme conviction qu'elle va écouter ce qu'il est en train de dire. Parce que oui, tu peux même être prophète, tu peux être élevé en dignité, mais c'est pas sûr que toutes les personnes à qui tu vas donner les conseils vont t'écouter. On a vu, il y a même des gens à qui tu donnes le conseil et ces gens-là disent « Ah ». Et ces gens-là se moquent même de toi en ta présence. Ces gens-là simplifient ton conseil. Mais si le prophète Nathan est allé avec certitude vers Bathsheba, c'est parce qu'il savait que voilà une femme qui m'écoute et qui honore ce que je dis. Alors je veux te dire, dans la destinée, tu dois avoir des alliés. Tu dois avoir des alliés puissants, des alliés qui valent la peine. J'ai toujours dit aux femmes, quand vous allez en mariage, soyez très sages. L'une des choses que vous allez faire, vous allez observer autour de votre époux. Vous allez regarder quelles sont les personnes que lui, il honore, que lui, il respecte, que lui, il craint. Prenez le serment devant Dieu de ne jamais aller en guerre contre ces personnes. Je parle à une femme aujourd'hui. Je dis prenez le serment devant Dieu, même pas devant votre mari. Parce que devant Dieu, c'est un serment que tu dois honorer. De ne jamais aller en guerre contre ces personnes. Prenez le serment de ne jamais voir les erreurs de ces personnes. Parce qu'elles commettront des erreurs. Tout être humain est faillible. Elles commettront des erreurs, ces personnes. Mais toi, parce que tu sais où tu vas, tu es consciente de la destinée, tu es consciente de ce qui est entre tes mains. Et que tu es consciente de ce que ton mari doit transférer. Prends la décision de ne jamais aller en guerre contre ces personnes et de ne jamais remarquer leurs iniquités. Fais de ces personnes tes alliés. Fais de ces personnes tes amis. C'est la raison pour laquelle je plains ces femmes qui rentrent en mariage. Remarque que leur mari est très lié à tel membre de la famille et commence à être ennemi de ce membre de la famille dans le but que le mari se sépare de la personne. Mon ami, cette personne était là avant toi. Cette personne a laissé l'ancrage dans l'âme de ton mari, que tu le veuilles ou pas. Et lorsque ton mari va se sentir faible, lorsqu'il va se sentir troublé, lorsqu'il va se sentir défavorisé, son âme va lui dire de retourner se réfugier vers cette personne. C'est la raison pour laquelle les hommes qui sont très liés à leur mère, qui sont très liés à leurs sœurs, qui sont très liés peut-être à certains membres de leur famille ou à certaines autorités de leur vie, lorsque ça va mal et qu'ils ne savent plus où aller, qu'est-ce qu'ils font? Première des choses, il va se confier là-bas. C'est son âme qui est en train de parler, c'est même pas lui, c'est pas sa raison qui parle, c'est son âme qui est en train de parler. L'âme va toujours te ramener à certains endroits. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre dès son jeune âge. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Pendant l'adolescence, il pourra s'en détourner, mais lorsqu'il arrivera à un certain âge de vulnérabilité, il se souviendra de ce qu'on lui a enseigné quand il était petit. La psychologie dit « Tout se négocie dans la vie de l'enfant de 0 à 7 ans. » Si tu n'as pas mis les fondations dans la vie de cet enfant de 0 à 7 ans, laisse tomber. Ce que tu auras appris à l'enfant de 0 à 7 ans, c'est ce qu'il va honorer à l'âge adulte. C'est ce qu'il va honorer à l'âge adulte. Je prends par exemple le cas des gens qui ont fait l'école concessionnaire, l'école catholique. De 0 à 5 ans, l'école catholique les a forgés. Qu'ils le veuillent ou pas, même quand ils seront grands, ils vont toujours rentrer dans les fondations catholiques. Parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. En fait, je reviens à mes moutons. Donc, Bathsheba avait des alliés puissants. Et le prophète Nathan est allé lui donner un conseil. Tu as besoin des alliés comme ça qui vont souvent te conseiller, qui vont te dire qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il faut faire comme ça. J'ai l'impression qu'il faut faire comme ça. Agis, fais ceci, fais cela. Aie des alliés puissants. Quatrième des choses, la femme sage est alerte et agit vite. Quand le prophète Nathan est venu voir Bathsheba pour lui dire, voilà ce qui est en train de se passer, va rapidement voir le roi. Elle aurait pu dire que,
je suis fatigué. Pardon, observons encore voir. Ce n'est même pas sûr, hein. Peut-être que, mais attends, à la fête là, est-ce que le roi était là? Est-ce que le roi a dit ceci? Non, elle n'a pas réfléchi. Elle a été sage, elle a été alerte. Elle a vite agi. Elle est rapidement allée dans la présence du roi. Elle a dit au roi ce qui est en train de se passer. Et puis, le prophète Nathan est venu, comme il avait prévu, renchérir ses propos. Et directement, le roi a agi. Le prophète savait que la voix de Bathsheba, la voix du prophète allait faire agir le roi. Et directement, le roi David a dit, aujourd'hui même, on va oindre le roi Salomon et on va informer tout le peuple que c'est Salomon qui va succéder au roi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, entre-temps, Adoniya était en train de finir sa fête. Pendant qu'il finit sa fête, ses convives et lui entendent les cris de joie dans la ville. Et puis, il y a un messager qui arrive et puis il demande que, waouh, messager, j'espère que tu m'apportes la bonne nouvelle de la part du roi. Il dit non, au contraire, je t'apporte une mauvaise nouvelle parce que le roi aujourd'hui même a oint Salomon. Le roi David a oint Salomon en présence du prophète Nathan, en présence de toutes les autorités qui reconnaissent normalement un roi. Vous voyez ça? Dans la vie, il y a certaines situations qu'on ne remet pas à demain. Dans la vie, il y a certaines situations qu'on doit battre rapidement, qu'on bat le fer lorsqu'il est chaud. Sauf que pendant ce temps, l'ennemi viendra souvent te mettre la puce à l'oreille d'attendre demain. En attendant demain, tu vas perdre ta bénédiction. En attendant demain, tu n'es plus sûr d'accéder au trône parce que la Bible nous raconte que quelque temps après le roi David est décédé. Si le roi David décédait avant de placer Salomon au trône comme il l'a fait, Adoniya allait être le roi. Il allait être le roi. Cinquième des choses, quand on accède au trône, on fait le ménage. Ça, c'est l'histoire, c'est ce que la Bible nous raconte de l'histoire de Salomon. Quand il a accédé au trône, Adoniya est venu lui dire, oh, il faut que le roi Salomon promette qu'il ne va pas me mettre à mort. Le roi Salomon a dit, je ne te mettrai pas à mort si tu restes loyal. Mais si tu te comportes mal, oh, je te promets, je vais te mettre à mort. Adoniya a dit, ok, je promets que je ne vais pas mal me comporter. Et puis, le roi lui a dit, rentre chez toi, il n'y a pas de souci, rentre chez toi. Mais Adoniya avait un cœur pervers, un cœur tortueux, un cœur malin. Il a laissé un peu de temps passer. Un jour, il décide d'aller voir la mère du roi Salomon, Bathsheba, et il compose la mère du roi Salomon. Il dit, oui, tu sais que normalement, le trône devait me revenir, mais Dieu a décidé que c'est Salomon qui allait avoir le trône. Mais je demande au roi de me donner pour épouse la jeune Abishag, la Sunamite, qui a passé le temps à réchauffer le roi David. Celle qui passait le temps à réchauffer le roi David, il dit que lui veut cette femme-là. Il veut cette femme. Il faut savoir ici que la personne qui réchauffait le roi David, c'était la personne qui écoutait tous les secrets du roi. C'est la personne qui voyait toutes les choses du roi que d'autres personnes ne voyaient pas. On dit souvent que pour pouvoir atteindre quelqu'un, on prend sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme rentre dans son intimité. Donc, il savait que pour pouvoir mener son coup d'État, pour détrôner Salomon, s'il prenait cette jeune Abishag-là, cette jeune femme-là, il allait réussir à atteindre ses fins. Donc, il dit donc à la mère de Salomon d'aller faire cette requête au roi Salomon. Et la mère va effectivement faire la requête et le roi Salomon se fâche. Il dit non, s'il a fait ça, ça veut dire qu'il complote quelque chose dans son cœur. Aujourd'hui même, il sera mis à mort. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est mis à mort avec tous ses complices qui approuvaient ses voix. Et c'est comme ça que Salomon a fait le ménage auprès de lui. L'histoire continue, hein, mais on ne va pas être plus long que ça. On va s'arrêter là. Alors, je vais te dire, tu as suivi cette histoire. Tout le monde n'arrivera peut-être pas à la fin de cet audio, mais les leaders, les gens qui veulent aller loin avec Dieu, vous devez comprendre ce genre de choses. Vous devez vous aiguiser avec ce genre de choses parce que la vie d'un leader est faite de prise de décision.
Le leader n'est plus à combattre. Le leader n'est plus, en fait, n'est plus dans l'opérationnel, mais il est au niveau managérial, au niveau de la prise de décision. Et pour prendre les décisions, tu dois avoir la sagesse. Sauf que la sagesse se cultive. Elle se cultive, d'accord? C'est la raison pour laquelle je prends le temps de vous enseigner comme ça, de vous donner toutes ces pépites-là. Je vais te dire, Dieu veut que tu réussisses à accéder au trône. Et Dieu veut que tu règnes avec la sagesse divine. Il veut que tu règnes avec la sagesse divine. C'est cette sagesse divine qui te permettra de faire du bien au peuple. Tu comprends? Je voudrais que tu te rappelles aussi que Dieu compte sur toi pour faire du bien à son peuple. Dieu compte sur toi pour bénir son peuple. C'est la raison pour laquelle tu as un grand prix à ses yeux. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et il veut que tu réussisses dans la destinée. Il veut absolument que tu réussisses dans la destinée. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Souviens-toi que nous avons la grande conférence FDE qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet à Montréal, au Canada. Je t'encourage à participer à cette conférence en présentiel ou en virtuel et aussi d'envoyer ta portion de bénédiction pour que la conférence puisse bien se passer. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Exploits International sur Facebook, YouTube, Instagram. On se retrouve lundi pour un autre boost parce qu'on ne fait pas les boosts le week-end. Au revoir.